sont un peu expérimentales et on constate qu'il manque un peu le côté production traditionnelle, tout ce qui est gestion de sécurité, gestion de la résilience, etc., etc. Donc, moi, je propose d'essayer de démontrer comment on peut gérer tout ça avec Dapper, avec leurs agents qui sont disponibles depuis la version 1.15 du Dapper, et au fur et à mesure, mettre en place les systèmes agentiques. Donc, moi, je suis John Dennison, je suis CTO chez Sujeti, Application and Cloud Technologies. J'ai travaillé avec Dapper depuis 2 ans maintenant, je trouve ça fabuleux. Et lors de la session, je vais faire un peu de théorie, pour expliquer c'est quoi un système agentique, etc., etc. Et après, on va regarder comment on implémente avec Dapper un système agentique. Okay? Donc, on va essayer de faire rapidement 10 minutes de théorie et après un bon démo de 10 minutes. Après, c'est un démo en live, donc ça peut partir en vrac sans problème. Ça m'arrive très souvent, mais moi, je préfère les jouer en live. Donc, que sont les agents d'IA? C'est anthropique. Donc, les systèmes agentiques sont plutôt un LLM qui dirige des actions et utilisant des outils pour réaliser un processus. Ouais, ça, c'est une définition d'anthropique. Après, pourquoi? C'est assez simple. C'est pour confier aux agents des projets pour construire ses propres solutions. Ouais? L'idée, c'est de donner le maximum aux LLM afin qu'ils gèrent ça tout seuls. Ouais? Donc, on peut créer des agents basés sur les workflows, mais pour moi, si on veut vraiment pousser le gamme, il faut prendre le step plus loin et essayer de faire automatiquement avec les agents qui gèrent eux-mêmes. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de démontrer à la fin. Donc, dans tout ça, quand on veut mettre en place un système agentique, il y a plusieurs choses qu'on doit considérer. Donc, il y a tout ce qui est gestion des comptes, etc. Tout ce qui est outillage. Comment on va donner la possibilité de LLM à faire des choses. Ouais, parce qu'un système agentique, il doit réaliser des actions. Donc, tout ce qui est MCP, A2A, etc., etc. Les types de modèles, où on va déployer. Est-ce que c'est on-prem, est-ce que c'est sur le cloud, etc. Type de mémoire, short term, long term. Est-ce qu'on doit conserver un historique des conversations, etc., etc. Et après, comment on peut autoriser de réaliser des actions avec confiance. Donc, très souvent, on met en place tout ce qui est human in the loop pour mettre un garde-fou le temps qu'on prend à confiance dans l'agent. Donc, les voies normales qu'on prend pour aller vers ça, c'est on commence avec un agent très simple. On met un LLM, on commence à discuter avec. On voit que ça peut répondre aux besoins. Après, on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on doit donner autour que ça marche mieux. Ouais? Donc là, on commence à penser, s'il peut accéder à cette API, ça serait génial. On peut récupérer les informations, mettre plus d'informations dans le contexte, comme ça, il répond mieux. Après, très souvent, il doit boucler sur lui-même. Donc, comment on garde toute l'historique, la mémoire, ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà exécuté et les tâches à réaliser. Donc, on s'appuie sur la mémoire, sur le long terme, etc. Après une stade, on réalise que, finalement, il faut peut-être mettre en place des solutions un peu déterministes pour vraiment construire quelque chose qui est fiable. Ouais? Parce que très souvent, si on laisse l'agent faire tout seul, il va aller à gauche, à droite, et ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, très souvent, on crée des workflows avec les agents. Et finalement, quand on a vraiment poussé le concept, on arrive à des agents React, Reasoning and Acting, et c'est là on ouvre les flux et on laisse l'agent à décider lui-même ce qu'il veut faire. Ouais? Donc, très souvent, on branche plusieurs agents entre eux, on met en place un supervisor et c'est lui qui va diriger le travail des autres. OK? Voilà, la version finale, on a plusieurs agents qui parlent entre eux indépendamment, sans interaction des êtres humains, sauf dans le cas si on veut mettre des contrôles en place. Et voilà. Dapper. D'où ça vient en tout ça? Donc Dapper, si vous ne connaissez pas,
C'est une solution qui est créée par, c'était créé par Microsoft, mais maintenant c'est open source, ça fait partie du Cloud Native Cloud Foundation et c'est niveau graduated, donc c'est le même niveau de Kubernetes maintenant. C'était créé pour faire l'abstraction entre le développement et les couches infra. Donc il permet à abstraire l'interface avec tes states d'heure, tes key vaults, etc., etc. Donc comme ça, toutes les gestions d'infra deviennent du configuration dans l'application. Et ça, c'est hyper intéressant dans le contexte des agents, parce que ça veut dire qu'on peut créer des agents complètement indépendants de où on déploie, sur quel cloud, quels outils on utilise derrière, etc., etc. Il offre une gamme large des composants qu'on peut mettre en place, comme j'ai dit, des state stores, mais il ajoute beaucoup de fonctionnalités sur la partie production, notamment tout ce qui est observabilité, sécurité et résilience. Et tout ça, ce qu'ils ont, eux, l'idée de faire, qui pour moi, c'était une idée de génie, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder les agents. Ils ont pris certains éléments là-dedans pour construire un framework agentique sur les bases qui étaient déjà en production, donc déjà fiabilisées, déjà sécurisées, déjà production ready, pour créer un framework agentique. Et moi, j'ai trouvé cette idée vraiment une idée de génie. Donc, Dapper Agents en détail. Ce que ça va aider les développeurs à faire. Pour moi, le plus important, c'est l'infrastructure Cloud Native et découplée. Ouais? Quand je dis Cloud Native, ça marche aussi on-prem. C'est quelque chose qu'on peut déployer simplement on-prem aussi. Et donc, on peut mettre un LLM hosté localement dans la boucle aussi. Mais pour moi, c'est cette indépendance qui est hyper intéressante. Comme ça, au fur et à mesure que les modèles avancent, les LLM avancent, on peut brancher ici, on peut brancher là. On peut même faire avec OPA, parce que OPA, on peut mettre les règles. OPA, c'est Open Policy Agent, c'est pour faire de la sécurité, etc., etc. On peut même mettre en place du routing dans les workflows via du OPA. Et je trouve ça génial. Ils sont complètement neutres et vis-à-vis des fournisseurs, ils sont complètement open source, donc tu as le code source du Dapper Agents qui est disponible sur le net. Comme je dis, en utilisant les composants qui sont déjà prêts dans Dapper, il offre une gamme large des fonctionnalités nativement. Très, très, très nativement. Et on va voir ça lors du démo. Donc, ça, c'est à peu près les 4 briques fondamentales du Dapper qu'ils ont utilisées pour construire le framework agentique. Ouais? Donc, on a la partie workflow, et donc ça va répondre aux besoins des agents déterministes. On a la partie PubSub, et là, c'était un peu quelque chose qui est arrivé avant le Agent-to-Agent Protocol. Ouais? Agent-to-Agent Protocol, c'est assez nouveau. Eux, ils étaient capables de faire l'échange entre les agents automatiquement. Il a plus de noms. Parce qu'ils avaient déjà en place le système de PubSub qui parlait entre eux. Et donc, ils utilisent ça pour faire l'échange entre les agents. State Management pour gérer toute la mémoire, etc., etc. Et Conversation pour gérer les LLM. Donc, Dapper Agent Types, il a plusieurs types d'agents. Plus simple, c'est un agent tout court. Il n'a aucune mémoire, il n'a rien, c'est quelque chose qui est non persisté, etc., etc. Les durables. Là, il commence à utiliser les workflows, le pattern workflow, pour persister les informations. Dans ce cas-là, si ton agent arrête, prochaine fois ça démarre, il va continuer à exécuter tout seul. Bon, j'ai zéro code à faire. Après, ils ont aussi la possibilité de mettre en place des multi-agent systems. Ouais? Multi-agent systems, c'est donner le moins à l'agent de créer son propre stratégie et de faire la coordination lui-même. On a plusieurs façons de faire. Comme j'ai dit, on a l'orchestration via des workflows. Ça, pour moi, dans certains contextes qu'on est vraiment nécessaire de contraindre l'utilisation de ce que l'agent peut faire, c'est la façon de le faire. Moi, je pense qu'à terme, il faut plutôt passer par la synchrone. Comme ça, on laisse l'agent décider ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire, etc., etc. C'est plus risqué, c'est plus problématique, c'est plus difficile à contrôler. Mais après, à terme, je pense qu'on va arriver là. Quels sont les agentic patterns qu'on peut faire avec du Dapper alors? Donc, Dapper Agent, tout simple. Aucune mémoire, c'est en live. Donc là,
il peut accéder aux informations pour récupérer du contexte, il peut utiliser des outils via soit en créer des propres fonctions, soit en mettre en place du MCP, et il peut accéder aux mémoires via le State Store, etc. Durable Agent, là, c'est un peu plus le détail de, il prend quelque chose, il a le workflow derrière, il a le LLM, et il va gérer tout ça, persister tout ça, tout seul, y compris le partie supervision. Donc, tout ce qui est observabilité, tout ça, c'est imbriqué. On a zéro coût à faire. Après, ça, c'est le pattern du workflow. On voit que, toi, c'est un peu déterministe. On a un qui suit les autres. C'est bien routé. On peut mettre en place les quality gates, etc. pour faire le rejet si c'est pas bon. Après, on peut faire du fan-out, fan-in. C'est un workflow. C'est un moteur de workflow qui est déjà fait par Dapper. C'est pas comme toi, Fluwise maintenant, beaucoup de monde a associé Fluwise avec N8N pour faire le partie workflow. Donc ça, c'est imbriqué dans le même framework. On n'a pas besoin d'une autre framework de gérer le partie workflow. Après, ça, c'est... Je ne vais pas rentrer en détail dans tout ça parce qu'il a un peu trop, j'étais un peu trop optimiste dans le ton. Donc, après, on va arriver vers les modèles autonomes, etc. Mais... pour finir, je pense qu'on va basculer sur les démos, parce que je pense que c'est là la partie plus intéressante, au moins pour moi. Je ne suis pas trop slideware, donc moi je préfère les démos. Donc, d'abord, excusez-moi pour le côté UX/UI, je suis complètement nul en UX/UI, je suis back-end toute seule. Donc, comment on construit un agent? Donc, partie supervisor, c'est assez simple. Ouais? Donc, moi, pour l'instant, il faut bien expliquer que les agents Dapper, ils sont que compatibles avec du Python. À terme, ils sont en train de développer aussi pour .NET Core, pour les autres plateformes, mais pour l'instant, c'est Python pur. Ouais. Donc, pour expliquer, donc, c'est mon agent supervisor, c'est quoi? C'est 30 lignes de code. Donc là, je construis mon LLM. Et comme je dis, vu le fait que c'est dissocié, les composants que j'utilise sont complètement dissociés de mon code source, ça, c'est la seule référence que je fais. Et ça, c'est juste parce que j'étais paresseux, j'ai utilisé OpenAI. Ça, si j'étais bien, j'aurais pensé à faire quelque chose un peu plus pardon. Parce que réellement, qu'est-ce qu'il a derrière? C'est ça. C'est une définition d'une ressource dans Dapper. Ouais. Et là-dedans, à partir d'ici, donc je dois changer mon code API après la réunion, parce que ça, c'est mon frère. Donc, prends pas les photos. Et donc là, je suis en train de configurer. Donc, ça veut dire que si je veux changer mon LLM qui est derrière, le seul truc que je change, c'est ici, et je fais un kubectl apply, et pas ça. Il va basculer sur un autre LLM. Ouais. Après, quand j'ai le LLM qui est construit, et donc, tu vois, c'est une seule ligne de code. Après, je crée mon orchestrateur. LLM orchestrateur, c'est l'idée d'une supervisor. Right? Donc là, je dois donner un nom. Donc moi, je travaille beaucoup sur l'optimisation des processus Software Development Lifecycle. Donc c'est pour SDLC orchestrateur. Et donc, je donne un nom de le service bus. Et ça, c'est un PubSub sur lequel il va échanger avec les autres agents. Ouais? Pareil, c'est défini dans le code. Ouais? Donc là, j'ai mon PubSub qui est créé. Si je veux basculer à Kafka, à d'autres choses, pareil, config. Pas de modification de code. Ouais. Après, j'ai les trucs comme le State Store qui va enregistrer le mémoire, le chat, etc. Si tu vas dans la Redis, tu peux consulter toutes les traces qu'il fait. C'est beaucoup. Moi, j'ai jamais lu tous parce que c'est tellement détaillé, c'est incroyable. Et après, tu as les topics qui sont utilisés et mon LLM. Et après, j'expose mon orchestrateur aux appels HTTP. Comme ça, je peux démarrer. Ouais. Donc moi, récemment, j'ai joué beaucoup avec Playwright, ouais, parce que moi, je trouve ça un outil, surtout en MCP, qui est fabuleux. Ça permet à tester les sites web, etc. avec du Playwright. Et donc, j'ai créé un petit test agent pour faire du Web Content Accessibility Testing. Ouais. Pas hyper compliqué. Donc ça, c'est l'autre agent. Donc j'ai mon supervisor. Celui-là, c'est l'autre agent sur lequel on va appeler. Donc, pareil, le début, c'est pareil. J'ai créé mon agent avec la component. Mais après, je peux injecter du MCP. MCP, c'est quelques lignes, pas beaucoup. Ouais. Après, j'injecte les outils qui sont créés avec mon LLM dans mon agent. Ici, si tu vois, c'est le Durable Agent. Donc là, il y a un workflow derrière. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que mon agent avance,
il va écrire dans mon state store pour s'assurer le flux de travail. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait quelques instructions, etc. Et donc, il va tester un site web. Ouais. Donc, je vais exécuter ça tout de suite parce que sinon, ça va prendre tout le temps. Donc, normalement, je vais demander à tester mon site d'entreprise. Donc là, il est en cours. Et normalement, si on revient maintenant ici, on doit commencer à voir les traces qui vont apparaître si ça marche bien. Donc là, il est en train de travailler. On voit ici les échanges entre le supervisor et mon test agent. Ouais, donc là, il a essayé de trouver des trucs, il a quelques difficultés, mais normalement, à la fin, il va arriver. Oui, donc là, il voit qu'il a trouvé le site web, il est en train d'analyser. Donc là, il est en train d'échanger avec le supervisor. Donc, si on regarde ici, normalement, on va voir là. Ça, c'est le supervisor tout seul qui a demandé le test agent à exécuter cette commande. Moi, j'ai rien. Et en plus, moi, je n'ai pas fait un branchement entre les deux. Moi, j'ai juste dit, vous avez deux agents, vous échangez sur ce PubSub, vous êtes dans cette groupe des agents, poste tout court. Ouais? Hyper simple à faire. En plus, avec Dapper, ce qui est hyper intéressant, je fais 2 minutes de plus, juste parce qu'on avait le coupage de... L'autre truc hyper intéressant avec du Dapper, c'est la facilité dans laquelle on peut sécuriser les trucs. Notamment, on peut mettre en place tout ce qui est OpenTelemetry et Zipkin, etc. pour les métriques. Et donc, c'est hyper simple. Dès qu'on met ça en place, j'ai toutes les traces qui sont disponibles côté Zipkin. Donc, si je fais Run Query, normalement, je vais voir des informations. On va agrandir un peu plus. Last 15 minutes, Run Query. Normalement, on voit toutes les informations qui passent avec les agents. Donc là, à mon avis, il a fini, mais ouais, ils sont peut-être pas encore arrivés. Mais tout est tracé. Et la dernière chose, parce que là, on est presque tard, TiaGrid, c'est un boîte d'entreprise qui travaille beaucoup avec Dapper. Il fournit des solutions avec Dapper. Et le truc que j'aime bien, c'est celui-là, c'est Conductor. Ouais? Ça permet à regarder exactement ce qui se passe sur ton cluster cube. Ouais? Donc, si je regarde là-dedans, j'ai une appgraph. Et là, je vois mes 3 agents. Ouais? Normalement, on a des liens entre les agents, mais vu que je n'ai pas exécuté depuis un moment, on ne voit pas là, mais normalement, quand ça exécute, il va mettre à jour le graphe avec les liens entre les agents. Donc, comme ça, on peut voir ce qui se passe. Mais les trucs qui sont très, très importants, c'est à partir de là, je peux aussi commencer à construire mon resilience. Right? Donc là, si je veux, je peux créer un programme pour mes agents, pour voilà, du timeout, du retry, etc. Je peux aussi créer des configurations. Comme ça, le YAML, moi je déteste le YAML. Ça avance, mais c'est détestable, tu vois, avec les tables qui doivent être parfaites. Donc là, au moins comme ça, c'est eux qui font. Donc je trouve ça fabuleux. Donc bref, finalement, comme j'ai dit, mon interface graphique c'est nul. Donc normalement à la fin, tu as un résultat qui analyse ton site et voilà. Mais il dit qu'il a started, mais comme j'ai dit, je n'ai pas fait le retour parce que je suis nul en front-end. Mais si je regarde ici, on aura peut-être le résultat. Est-ce qu'on a le résultat? Ça sert bien. Ah non, on a une erreur. C'est bizarre, on a une erreur, mais c'est... Ouais. Donc voilà un peu, pour moi, comment on peut implémenter des agents très facilement avec une façon industrialisée, avec des suivis industrialisés, une supervision industrialisée, avec le framework Dapper. Est-ce que vous avez des questions? Je vais demander un petit peu, on peut prendre deux ou trois questions max, si vous pouvez. Bon, vous allez manger quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, go aller manger, hein. Merci.